Bon, on y va. Beshem Hashem, Nasseh Venatzliach. Donc la semaine dernière, on avait parlé. Je m'excuse, je vais faire un petit court aujourd'hui, parce que je ne suis pas très en forme. Bezrat Hashem. On avait parlé la semaine dernière de vivre notre émouna intensément au quotidien. On va essayer de faire la deuxième partie en version très très courte. Voilà. On avait dit que c'est un vaste sujet parce qu'en fait, c'est quoi la vie d'un juif? C'est justement vivre selon sa émouna. Et ben voilà, il va se confronter à sa vie quotidienne. Des fois, il y a des choses difficiles dans la vie. Il y a des contrariétés, il y a des gens qui nous font du mal, il y a des choses qui nous font de la peine, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comment maintenant on va, en tant que juifs qui avons l'émouna que tout entre les mains d'Akash Borro, eh ben on va pouvoir appréhender toutes ces choses-là. Des fois aussi dans la vie, il y a des épreuves qui sont très difficiles. On doit faire des choix. Il y a des choix qui ne nous plaisent pas, des choix qui nous font du mal, mais on est obligé de faire parce qu'Hachem le demande, parce que la Torah le demande. C'est le Messirut Nefesh, mais ça, c'est la traduction de l'Aïmouna. On a l'Aïmouna, Kash Baruch Hu, il veut comme ça, alors on fait comme ça. Et c'est ça la traduction de notre Aïmouna au quotidien. Voilà. Euh, Comme je vous ai dit la dernière fois, tout ça c'est un vaste sujet. Hein, de toute façon, c'est toute on peut faire 15 cours là-dessus. Hein, c'est la vie du juif traduit dans son quotidien et avec toutes les épreuves que l'on peut passer, comme je viens de le dire. J'aime bien répéter que la Torah du Rav est une Torah appliquée au quotidien. Et c'est pour ça que vous voyez les sujets qu'on donne dans les cours, c'est des sujets, et c'est ce que le Rav marque dans ses Sfarim, c'est des choses, d'où dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit choisir, toute la vie, c'est des choix. Toute la vie, on est confronté à des choix. Voilà. Je répète aussi cette fameuse phrase que j'aime bien, c'est En aniut et la bédat. La plus grande pauvreté, c'est l'ignorance. On peut être riche et faire n'importe quoi dans sa vie. Et ça, c'est une grande pauvreté, l'ignorance. Voilà. Euh, Comme à chaque cours, je rappelle que le Rav m'a donné la permission pour donner ses cours et sa bracha, il est très content. Et donc maintenant, à partir de maintenant, je vais partager avec vous ce que j'ai pu apprendre dans les livres du Rav, dans les cours du Rav. Soyez gentils, gardez les caméras éteintes et les micros éteints jusqu'à ce que je vous donne la parole. Si vous avez des questions, vous les notez. Je rappelle qu'à chaque fois que je vais dire un homme ou un juif, il s'agit d'un homme avec un grand H, ça veut dire un homme ou une femme. Tous mes cours s'adressent aux juifs et aux juives, bien évidemment. Maintenant, je dis homme, c'est par facilité un homme, un juif, mais en vérité, c'est un juif et une juive. Okay. Ce cours est dédié à la mémoire de M. Fabien Baruch Mordechai, Cohen Ganouna Ben Moshe, un monsieur que j'estimais énormément, un monsieur vraiment de confiance, humble, gentil, avec des traits de caractère raffinés. Vraiment la personne discrète, qui fera jamais de mal à personne, en qui on peut avoir confiance, les yeux fermés. C'est vraiment un homme, j'ai appris qu'il est mort, il y a 30 jours. Ça m'a fait énormément de peine. J'ai appris par son fils, ça m'a fait énormément de peine. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est vraiment, ça fait de la peine, quoi. Ça fait vraiment beaucoup de peine qu'il nous ait quittés, ce monsieur. Voilà. Shalom. Pour faire le lien avec le dernier cours, on avait parlé, je rappelle, on avait fait une petite... Déjà, je rappelle, je m'excuse, mais il est important de savoir que ce cours n'est pas un cours sur l'aïmouna. L'aïmouna, on pourra faire des cours sur l'aïmouna, mais là, ce n'est pas un cours sur l'aïmouna. Bien que la semaine dernière, on l'a défini, on a commencé par ça pour savoir de quoi on parle. On a vu dans le fromage, l'aïmouna, ça prend du premier verset, des 10 commandements, je suis éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, les deux premiers versets. Après, on avait parlé de la Mishnah, après, on avait parlé dans Pirkei Avot, après, on avait parlé dans Shulchan Aruch, qu'un homme qui se conduit dans sa vie de tous les jours et qui est conscient qu'il y a un roi qui le regarde, c'est pas comme un homme qui n'est pas conscient qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui le regarde. On avait dit dans Pirkei Avot, Ein roa, ozen shamaat, un œil qui te voit, une oreille qui t'entend, tout ce que tu fais. Hachem, il sait même, c'est dans les principaux principes du Rambam, Hachem, il connaît même nos pensées. Donc, on avait parlé de tout ça. Et un homme qui est conscient qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est là devant lui, toujours, même quand on se lève de son lit, par exemple, on doit être couvert, on se couvre sous ses draps. Ça fait partie de la sniout, ça fait partie de tout. C'est notre vie quotidienne, elle est rythmée par la présence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous voit, on va chercher à donner une minachat à Akadosh Baruch Hu. Et on s'en moque que les gens en paraissent bizarres aux yeux des gens. Okay. Moi, combien de fois de gens ils m'ont dit c'est quoi ces fils là qui pendent les titis?
Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. On s'en fout. On se moque. On s'en moque. Ça ne nous dérange pas. Nous, ce qu'a dit le Rav Chaim, il a dit, je préfère toute ma vie passer pour un idiot aux yeux des gens, mais pas passer pour un idiot aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous, maintenant, on a un tafkid, on a des mitzvot à faire. Et ben, on va les faire, on s'en fout. On avait vu ça dans Shulchan Aruch. Et après, on avait parlé, vous vous rappelez, de Messias Yesharim qui disait le but de l'homme, c'est de profiter de la Shekhina. Et pour profiter de la Shekhina après 120 ans, c'est dans le Olam Haba, on est obligé de passer dans le Olam Hazé et faire les mitzvot. Tout ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Voilà. On avait dit aussi, très important, mais pour reposer, on avait dit que la Gemara dit que Habakkuk Emid al-Echad, il a fait tenir la Torah sur un seul verset qui dit Tzadik bemunato echie, le tzadik qui vit par ses émunas. Tout simplement parce que la émuna, c'est de là, tout découle de la émuna. S'il n'y a pas de émuna, pourquoi on irait mettre des boîtes noires et des tefilines sur la tête? Pourquoi on irait faire la vida? Pourquoi on irait manger, on ne mangerait pas du chametz à Pessah? Et pourquoi on irait dans des cabanes? Tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. Et pourquoi on s'interdit de faire la bise aux tontons et aux tatas et aux cousins et aux cousines et compagnie? Tout ça parce qu'on a la émuna. Et nos chachamim nous l'ont dit. C'est quoi la Torah? Akash Baruch Hu nous a dit ce qu'il voulait. Nos chachamim nous ont expliqué exactement dans les Mishnah, dans la Gemara, ce qu'Akash Baruch Hu veut. Il y a le Shulchan Aruch. Et notre émouna, elle est de suivre le Shulchan Aruch. Et bien que Rav Salanter disait qu'un juif qui tient tout le Shulchan Aruch, qui respecte tout le Shulchan Aruch, il n'a fait que la lèvre de toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'après, il y a le travail des Midot. Le Sabbat Midovardok, il dit Bacharta Bachaim. C'est pas que tu vas choisir la vie, évidemment. Mais dans la vie, tu vas choisir Bachaim. À l'intérieur de la vie, tu vas choisir. Sinon, il aurait dû être marqué Bacharta Chaim. Or, la Torah nous dit Bacharta Bachaim. Dans la Torah, il y a un choix. C'est quoi? Le choix de bien se conduire avec des bonnes midot, du ben adam, les chavero, etc. Des choses qui ne sont pas forcément marquées dans la Torah. Voilà. On va parler cette semaine de Torah. Voilà, c'est tout ça, c'est l'histoire de midot. Voilà. Les versets qu'on avait dit avant de commencer notre nouveau cours, on avait dit Vaïkba libo bedarka Hashem. C'est un verset qu'il faut bien savoir, bien rentrer dans notre tête. Vaïkba libo bedarka Hashem. Il a été fier dans son cœur de suivre la voie d'Hashem. Aujourd'hui, on a la tort de ne pas être fier, mais on a tort parce qu'on a juste, je ne sais pas combien d'années d'avance ou de mois d'avance, parce que quand Mashiach va venir, tous les Goïm ils voudront nous ressembler. Tous les Goïm voudront être nos avis. On a juste beaucoup d'avance. Mais il faut être fier. Il faut être fier de faire Torah Mitzvot. Rav Israël il disait, et on a vu dans Parashat Balotecha, Moshe Rabbeinu, c'était Vevdi Moshe, mon serviteur, Neeman ou Bekol Beti Neeman ou, dans toute ma maisonnée, c'est-à-dire même dans le ciel, les anges, Akash Baruch Hu, celui qu'il aime, c'est Moshe Rabbeinu. Rav Israël il disait, la plus grande médaille, c'est pas d'être général, d'être légion d'honneur, etc. C'est d'être appelé Eved Hashem. Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Hashem. C'est un truc historique qui s'est passé une seule fois dans l'histoire. Un homme qui parle avec Kadosh Baruch Hu et qui lui répond devant Arsinaï, devant la présence de 3 millions de personnes. Et qu'est-ce qu'il a appelé? Il a appelé Eved, tout simplement, Eved. Eh bien, c'est pas rien, Eved, c'est le top du top d'être Eved Hashem. Eved Hashem, ça veut dire, c'est quoi un Eved? Un Eved, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté propre. Moi, ma volonté propre, c'est de faire la volonté de mon maître. C'est ça. Donc, je dois être fier de faire la volonté d'Akash Baruch Hu. Il faut toujours être fier de faire la volonté d'Akash Baruch Hu, même si des fois c'est difficile. Voilà. Donc c'est important d'établir toutes ces choses-là parce que toute notre vie et tout en découle. Hein. Rappelez-vous aussi, on avait parlé de la Emouna de nos ancêtres, Emouna qu'on a reçue de nos parents et la Emouna qu'on a eue de notre propre réflexion. C'est pour ça qu'on dit dans la Mida, ou toujours dans la Tfilot, Elokeinu, ça c'est mon Dieu, parce que j'ai réfléchi à Hachem, j'ai vu que c'est lui qui intervient. Veloké avodenu, c'est l'Emouna. C'est tout ça, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Voilà. On avait parlé aussi avec Abshalom, qu'il faut des fois attendre, laisser Akadosh Baruch Hu faire. On avait vu que dans le Sefer Teilim, Moshe Rabbeinu, David Amelech, il nous a appris que si des fois il y a des épreuves qui sont les Mala Minateva, la Yeshua viendra, la Yeshua viendra, la Yeshua viendra. La Yeshua viendra, les Mala Minateva, Bezrat Hashem. Voilà. Et on avait dit maintenant que, aussi, la semaine dernière, un Adam nokefetz bao le mata, un homme ne lève pas son petit doigt en bas, elaimkem marzirim oto le maala. Seulement si, dans le ciel, on a décidé que ça se passe. Donc si maintenant,
il y a quelqu'un, un associé qui me fait un sale coup, mon fils qui me fait un truc, mon ami qui me fait un sale coup. Eh bien, il faut savoir, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit que celui qui se met Bekas, il est Oved Avozara. Pourquoi? Parce que si tu crois que c'est Akadosh Baruch Hu qui est mashgiach dans tout, qui décide tout ce qui se passe, alors si celui-là il t'a fait cette chose-là, c'est si tu as l'émouna que c'est Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi tu t'énerves? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a bien voulu. C'est comme quelqu'un qui mord. Un chien, on le frappe avec un bâton, il mord le bâton. Tu vas t'énerver contre lui qui t'a fait ça, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que, parce qu'on vient de dire, un homme ne lève pas le petit doigt que si Akadosh Baruch Hu, il le veut bien. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut vivre avec. Hein. Aussi savoir que tout est Gamzul et Tova. Hein. On avait dit aussi Hachem Itzadeh Gaver, etc., qu'Akadosh Baruch Hu, il nous amène des fois dans des endroits parce qu'il y a des tikkunim à faire. Voilà. Maintenant, on va commencer le cours d'aujourd'hui par un verset que le Rav cite souvent, très important, très très important dans la vie d'un juif. Vous le trouvez dans le Teilim 13. Et il dit comme ça, il dit Adana ashitetzot benafshi, le verset il nous dit avant, excusez-moi, Adana tasir et panecha mimeni, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas voiler ta face? J'ai un problème, j'arrive pas à m'en sortir, je suis très embêté par ce qui se passe, je suis coincé. Hachem, sauve-moi. Adana asir panecha mimeni, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas voiler ta face? Tu vas me laisser dans mon problème. Le verset d'Asui nous dit Adana ashitetzot benafshi. Jusqu'à temps que toi, tu continues à te dire, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Tant que l'homme, il se dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas le devoir de faire les shtadlout. On a le devoir de faire les shtadlout. C'est important de faire les shtadlout. Chacun selon son niveau. Il y a des gens qui sont à un tel niveau, comme des tzadikim, ils faisaient beaucoup moins d'ishtadlout que des gens comme nous. Plus on monte en Torah, moins on a besoin d'ishtadlout. Mais bon, tout le monde n'est pas à ce niveau-là. On va parler de gens normaux, des gens comme nous. Eh ben, même si on fait ishtadlout, un homme, il doit savoir que ça marchera Bezrat Hashem. Il faut dire Bezrat Hashem. Fais ma ishtadlout, mais ça marchera si Hashem veut bien. Et l'homme qui ne dit pas ça, il dit Adana et Tzot Benafi, je vais commencer à faire ci, je vais commencer à faire ça, je vais réfléchir. Tu oublies Hashem. Hashem, il te dit ben, débrouille-toi, tout seul, l'évade. Quand l'homme, il dit ok, maintenant, il y a Kadosh Baruch Hu qui peut m'en sortir, alors Kadosh Baruch Hu, il dit ok, j'entre en scène. Mais jusque-là, Kadosh Baruch Hu, tant que toi, tu ne l'appelles pas, même quand tu fais ishtadlout, tu vas travailler, fais ishtadlout, Hashem, il te fasse réussir. Tu vas faire ci et ça, fais ishtadlout. Mais tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu vas voir le médecin, demande à Kadosh Baruch Hu. Je raconte une histoire, elle est dans mon livre. Une nuit, je devais veiller à Israël à l'hôpital. Et la personne qui était avant moi m'a dit Eliaou ne donne pas les médicaments à Rav Israël. Ça y est, il les a pris. C'est des médicaments très très forts. Et Rav Israël, j'arrive, il me dit, au bout de 2 heures, il me dit donne-moi les médicaments. Je dis Rav Israël, on vous les a déjà donnés. Il me dit non, je ne les ai pas eus. Mais Rav Israël, on me l'a dit, moi, et puis le Rav était très fiévreux. Très, très fiévreux. Je me dis, bon, il a de la fièvre, il a oublié qu'il a pris ses médicaments. Et toute la nuit, il s'est battu avec moi. Donne-moi les médicaments. Non, Rav Israël, je ne peux pas, c'est mauvais pour vous si je vous redonne. Vous avez déjà pris. Mais donne-moi, j'ai besoin de ces médicaments. Et moi, je lui disais non. À la fin, qu'est-ce qu'il me dit, le Rav? Il me dit, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas une mitzvah de faire souffrir un juif. Quand il m'a dit ça, le Rav, j'ai eu tellement de peine, j'ai dit, c'est pas possible, pas possible. Il sait très bien ce qu'il dit, il n'était pas dans la fièvre quand il a pris les médicaments, c'est qu'il les a pas pris. Et je lui ai donné les médicaments. Et je crois qu'il les a avalés comme ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le Rav, avant d'avaler les médicaments, il a dit Refoua Shelema Minashamein. Donc tout ce qu'il a fait comme ishtadlout pour que je lui donne le médicament, c'est une chose, mais il n'a pas perdu l'honneur. Quand on avale le médicament, il dit Refoua Shelema Minashamein. C'est Akadosh Baruch Hu qui va faire que les médicaments fonctionnent. Et à la fin, le lendemain, le gars qui m'a dit Rav Israël, je vais donner les médicaments, il m'a dit non, ça je me suis trompé, je ne vais pas donner les médicaments. Donc toute la nuit, je l'ai fait souffrir en lui disant non, non, oui, non, oui, non. À la fin, je vais donner. Mais vous vous rendez compte? Et bien malgré ça, il n'a pas perdu l'honneur. Il a su que il s'est battu avec moi pour les médicaments. Quand il les a eus, il n'a pas dit allez hop, je les prends. Non. Refoua Shema Minashamim. À chaque fois qu'il avait les médicaments, Refoua Shema Minashamim. C'est ça notre tafkid de juif, de savoir que on a une émouna, les médicaments, ce n'est pas eux qui vont nous guérir, c'est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, vous savez bien, c'est ce qu'on appelle le placebo. Je ne veux pas apprendre au médecin. Rien que la personne, ce n'est pas forcément les médicaments qui guérissent. Il y a des fois 30% dans un médicament, 30% des gens, on leur donne un comprimé avec du sucre et ils guérissent. Donc, ce n'est pas les médicaments, ça peut être le moral.
Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit. Voilà. La Gemara dit la chose suivante. Elle dit Bechol Yom, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Bechol Bat Kol Yotzet. Tous les jours, il y a une voix céleste qui sort au mont Sinaï et qui dit Oy lahem l'albona shel Torah, malheur Oy lahem la beriot, malheur aux créatures, aux êtres humains, l'albona shel Torah, aux juifs, donc à la honte qui est faite à la Torah. Rabbi Shem Tov il pose une question, il dit si cette voix-là, personne n'entend, ok? Alors à quoi ça sert qu'elle sort? À quoi ça sert qu'Akadosh Baruch Hu il fait sortir une voix du ciel, une bat kol, une voix du ciel qui dit malheur à la honte qui est faite à la Torah? Si personne n'entend, ça ne sert à rien. Baal Shem Tov il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit oui, cette voix-là, elle a entendu. Vous savez quand? Il a dit quand nous, on a des hirurei teshuvah, on a des pensées de dire ah, c'est pas bien ce que je fais, c'est que notre neshama elle a entendu cette voix céleste qui dit Oy lahem la briot l'albona shel Torah, malheur aux créatures à la honte que l'on fait à la Torah. Et notre neshama elle a entendu, elle dit ah, je vais faire teshuvah dans ci, je vais faire teshuvah dans ça. Les chachamim ils disent même dans la Gemara, ils disent les rechaim ils sont meleim charata, ils sont pleins de regrets. Alors ils les éliminent les regrets pour pouvoir continuer à se conduire mal. Mais c'est quoi ce regret que même les rechaim ont? C'est cette voix-là qui sort du mont Sinaï et qui dit malheur à la honte qui est faite à la Torah. Cette voix-là, c'est cette voix-là qui donne des hirurei teshuvah, des pensées de teshuvah, même aux rechaim et même à nous, à tout le monde. Voilà, donc cette voix-là, finalement, elle sert bien, oui, à quelque chose. Nous, on n'entend pas, notre âme l'entend, et ça va nous permettre de faire teshuvah. Chacun doit faire teshuvah. Soit dit en passant, si on fait quelque chose de mal, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas attendre pour faire teshuvah. Parce que l'ange qu'on a créé, je vous fais un très grand résumé de ce qui est marqué dans l'Esparim, mais l'ange qu'on a créé en faisant une avéra, il ne demande qu'une chose, qu'on le nourrisse encore. Et comment? En faisant une autre avéra. C'est ça le pshat de avéra, koret, avéra. D'accord? Et à part ça, il est en permanence devant Akadosh Baruch Hu en disant Hachem, tu vois, il m'a créé, il a bien fait l'avéra, voilà, je suis là. L'ange qu'il a créé, je suis là. Donc il a bien fait cette avéra. Akadosh Baruch Hu, tu ne le punis pas, et Akadosh Baruch Hu, il est juste. Donc, et quand on fait teshuvah, on le fracasse cet ange-là. On l'élimine, on s'en débarrasse. Et donc, il ne va plus nous pousser à faire des avérotes, en tous les cas moins, il ne va plus nous accuser devant le ciel. Donc, c'est important de faire teshuvah. Vaut mieux faire teshuvah aujourd'hui que demain. Vaut mieux faire teshuvah demain que dans un mois. Ça arrive à tout le monde de faire quelque chose de pas bien. Vite, faire teshuvah, comme ça, cet ange-là, il ne nous accuse pas. Et cette chose-là, en plus, c'est mieux que pire encore. C'est que, comme il nous pousse à refaire l'Avera, c'est Avera, Goret, Avera, une Avera entraîne une Avera, mais encore mieux. Il est marqué que celui qui fait une Avera une fois, il a un peu de teshuvah. 2 fois, oulala, il a un peu de teshuvah, mais moins que la première fois. La 3e fois, c'est l'eau qui est terre, ça devient permis dans sa tête au gars. Et c'est comme ça, c'est la teva de l'être humain. Donc si on ne fait pas vite teshuvah, la chose elle va s'installer. Et après, on va partir en cacahuète et c'est comme ça qu'on dégringole. Voilà. Donc cette bat kol-là, elle donne les hirurei teshuvah aux juifs. Et le Baal Shem Tov, il rajoute encore autre chose. Il dit, vous savez, quand il y a marqué le Kan Sipor, le nid, la Torah elle nous parle des petits oiseaux, elle nous parle des petits poussins, elle nous parle des œufs. Il nous dit là-bas, c'est Méramez qui a. Vous savez que le Rav, il répète souvent ça. Il dit que les Juifs, ils tiennent sur 2 ailes. Une aile, c'est la Yirat Shamayim, et une aile, c'est la Avat Hashem. Comme on dit avant la tfila, la hava ou l'ira et timra, c'est boré dans la tfila, la hava ou l'ira et timra, d'aimer et de craindre ton nom. Et c'est les 2 ailes. S'il n'y a pas les 2, c'est déséquilibré, on tombe. Il y a trop d'ira, pas de hava, on tombe. Il y a trop de hava, pas assez d'ira, on tombe. Il faut les 2. D'accord? Et nos chachamim, ils disent encore autre chose. Ils nous disent, Ma Yona, comment elle tient la colombe grâce à ses ailes? Eh bien, Am Israël, il tient grâce aux tzadikim. Les tzadikim, c'est les ailes des Israël. Ils sont là pour nous conseiller, pour nous donner l'exemple, pour prier pour nous. Ce n'est pas tout ce qui est prié, les tzadikim. Ils prient, ils n'arrêtent pas de prier pour tout le monde. Tous ceux qui connaissent tous les problèmes, ils n'arrêtent pas de prier, les tzadikim. Ils n'arrêtent pas. C'est incroyable. Ils se souviennent de tout. Ici, quand le Rav a donné cours chez moi, là, il y a un mois à peu près, un petit peu moins d'un mois, il y a un Rav qui était présent ici. Il était aussi présent quand le Rav était venu pour les 30 jours les prières de 30 jours après le décès de ma mère.
Et le Rav, il a vu, le Rav, il donne des cours presque tous les jours, il donne des cours. Et donc, dans le monde entier, vous le savez, donc, il s'est rappelé de ce Rav-là, il lui dit, toi, quand je suis venu, il le dit comme ça, rapidement, il le dit comme ça à ce Rav-là, il lui dit, toi, quand je suis venu pour les shloshim de la mère d'Eliaou, tu étais assis là-bas, au fond de la synagogue, derrière une table. Le Rav, il s'appelait même, pourtant il y avait du monde, et il voit tellement de gens, le Rav, il voyage partout, et il sert avec toi, tu étais assis. Il n'arrête pas. Moi, une fois, le Rav, je m'approche de lui, il ne m'a pas laissé parler, il m'a dit, je prie pour toi 10 fois par jour. Blainara, comprenez? Donc les tzadikim, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Et donc c'est ça, c'est nos ailes, les tzadikim. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que là-bas, dans cette histoire de Gansipor, on parle d'oiseaux, on parle de petit oiseau, on parle de poussins, encore plus petits, et d'œufs. Les Chachamim, ils comparent ça aux tzadikim, c'est des petits oisillons, ils ont quand même un peu des ailes, ok? Pas, et les ailes, c'est justement là-bas, l'Aïra, et les petits oisillons, ils apprennent des petits oisillons qui sont un peu plus grands. C'est-à-dire que les gens qui sont attachés au tzadikim, ils vont apprendre à voler, ils vont apprendre à servir à Kadosh Baruch Hu. Et après, il y a les poussins, les gens qui comme des œufs. Ils n'ont pas encore éclos. Mais c'est important pour un juif de s'attacher au tzadikim. Parce que justement, pour passer la émouna, la traduire dans les faits de la vie de tous les jours, on a besoin du conseil de tzaddik. Je vous raconte juste un petit exemple. Juste un petit exemple. Un jour, moi, je vous parle de ça, c'était les années 1992-1993. Je devais aller, c'était en hiver, je devais aller très tôt en province et je devais prendre le TGV. Seulement, la semaine de la tefila, c'était où je le faisais dans le TGV, où je ne pouvais pas le faire. C'est la semaine de la tefila, je ne pouvais pas faire avant. S'il faisait nuit, c'était l'hiver. Et après, j'arrivais, j'avais des tas de choses à faire, etc. Et je dis, Rav Israël, j'étais obligé de mettre les tefs mettre les tefilines dans le TGV. Il m'a dit, je lui ai dit, mais ça m'embête. Hein. Je lui ai dit, ça me dérange. Quand même, tous ces goyim, là, ils vont me regarder bizarrement, hein, avec ce juif, avec ces boîtes noires, là. Vous savez ce qu'il m'a dit, Rav Israël? Il m'a dit, fais comme si tous les gens dans le TGV, c'était des petits chats. Et bien, maître, je me suis mis entre deux wagons, j'ai mis mes tefs, je sais qu'il y a des gens qui me regardaient, j'en ai rien à faire. Moi, je les ai vus. Eux, ils me regardaient comme un juif bizarre, mais je vous garantis que comme un cher venir, ils seront contents de connaître un juif, puisque la Gemara dit que chaque juif, il aura sur ses tzitzit 700 goïms qui vont s'attacher, parce qu'ils savent que pour passer cette période difficile de Mashiach et de Akash Baruch Hu, il va juger tous les goïms qui nous ont fait. Il faut avoir un petit attachement, avoir aidé un juif un jour. Eh bien, eux, ils me regardaient bizarrement, mais bientôt, ils ne regarderont plus bizarrement. Et moi, j'ai regardé comme des petits chats. Voilà un exemple de passer dans la vie quotidienne notre émouna. Voilà. Je vais maintenant vous lire quelques petites choses que le Rav a écrites sur ce sujet-là. D'accord ? On dit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est servi de la Torah comme plan. C'est un architecte, il a un plan. Et bien, Akadosh Baruch Hu, son plan, c'était la Torah. Et après, il a créé le monde en fonction de la Torah. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Il y a marqué, toute la Torah, il y a marqué dans les 6 jours de Bereshit, il y a marqué Elohim, 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 Elohim. Il n'y a pas une seule fois marqué le nom Yud-Kevavke. Et vous savez que Elohim, c'est Gematria, nature, Teva, nature. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis les lois de la nature dans les 7 jours de Bereshit. Seulement, à la fin, il y a un verset bizarre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Excusez-moi. Ah oui. Il y a marqué, à la fin des 6 jours de Bereshit, il y a marqué, et les toldot Hashamim Varetz, voici donc l'histoire du ciel et de la terre, Be'i Baram, lorsqu'Hachem l'a créé, mais les Chachamim, ils ont été de Resh Be'he Baram, Akash Baruch Hu, il a créé le monde avec la lettre E, et le monde des cieux avec la lettre Yud,
C'est pour ça qu'on dit Ismeru Hashamaim, Vetagel Haaretz. Ismeru avec un Yud, Hashamaim, Vetagel Haaretz avec le He. Donc Behe Baram. Le jour où Hachem l'a créé, Beyom Asot Hashem Elohim. Ah, première fois qu'on voit le nom Yud Kevavke, c'est ici. Beyom Asot Hashem Elohim Erez Veshamaim. Voici l'histoire du ciel et de la terre, le jour où il les a créés, Beyom Asot Hashem Elohim, le jour où Hashem Elohim a fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Akadosh Baruch Hu maintenant, nous disent les Chachamim, il a joint Midat HaRachamim à Midat Hadin. Elohim, c'est aussi Midat Hadin. Akadosh Baruch Hu nous dit le Midrash, il a vu que le monde ne pouvait pas tenir avec Midat Hadin, il lui a rajouté aussi Midat HaRachamim. Mais Midat HaRachamim aussi, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous faire des Nissim, pas Rachamim justement. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le monde ne se soit pas seulement des lois de la Teva. Il a voulu que dans notre vie, en tous les cas, nous en tant que juifs, on laisse aussi une part au Ness. Si tu mets tout en fonction de la nature c'est Elohim, tout va se passer avec le din. Tu veux que les choses passent aussi avec des nissim, et le juif, il doit vivre comme ça. Il doit vivre, comme on a dit tout à l'heure, il met une part dans sa vie, dans tout, dans même les choses les plus simples, comme prendre un médicament, il met la part de Rachamim, c'est Akadosh Baruch Hu. Et un juif, il doit justement chercher. Il doit chercher. Un juif, il n'est pas carré comme ça. Il sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il peut lui faire des nissim dans tout. Et de toute façon, je vais vous dire, c'est quoi la différence entre un grand Ness et un petit Ness? Si moi, par exemple, je bois, j'avale un verre. Vous croyez que ce n'est pas un Ness? Ben oui, parce que ça arrive tous les jours. Mais c'est quand même un Ness. Il y a des gens qui n'arrivent pas à boire. Rav Israël n'arrivait plus à boire. Comprenez? Quelle est la différence entre un Ness et ce que nous, on appelle la nature? C'est que un Ness, c'est quelque chose de plus rare. Mais c'est ce qui se passe dans la nature. Le soleil se lève, le soleil se couche, j'arrive à boire un verre. On dit que c'est la nature, mais c'est quand même des nissim. C'est quand même des nissim. Comme c'est très courant, alors on dit que c'est la nature. Mais c'est quand même des nissim. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle, vous savez, la fameuse question, pourquoi Hanouka on allume 8 jours? Le premier jour, ce n'était pas un Ness. Les 7 jours suivants, le premier jour, ce n'est pas un Ness, il y avait de quoi faire que ça brûle un jour. Donc le premier jour, ce n'est pas un Ness. Vous comprenez? Et les Chachamim nous disent qu'en vérité, oui, c'est un Ness le premier jour, parce que même qu'Akadosh Baruch Hu veuille bien que l'huile brûle, c'est un Ness. Regardez l'histoire de Rabbi Hanan ben Dosa, il a dit, celui qui a dit que l'huile doit brûler, il dira au vinaigre de brûler. Les lois de la nature, c'est des lois qu'Akadosh Baruch Hu il a fixées, mais si Hachem veut les changer, si Hachem veut les changer et faire qu'on traverse la mer, Akadosh Baruch Hu il peut le faire à tout moment. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce que dit ici le Rav. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Il dit, et d'ailleurs, qu'est-ce que dit Yitro? Yitro, il dit, Ata yadeti ki gadol Hashem mikol Elohim. Ça correspond à tout ce qu'on dit maintenant. Ata yadati, maintenant je sais, ki gadol Elohim. Hashem yud kevavke, qui Hashem qui fait des nissim, qui Hashem qui est Rachaman avec nous et qui nous fait des nissim. Gadol, il est plus grand, mikol Elohim, que toutes les lois de la Teva. Parce que justement, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il a dit, moi je connais Elohim, mais qui Hachem, mi a Yud Kevavke que je l'écoute? Elohim, je savais. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef à Paro? Il a dit, Elohim, Hachem, il t'a montré dans ton rêve. Donc, chez les Égyptiens, ils savaient Elohim, la Teva, il y a Hachem. Mais quand Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, il m'a envoyé, libère Ibn Israël, c'est mon fils aîné, il a dit, qui est Yud Kevavke? Seulement à la fin, Paro, il a reconnu. Il a dit, allez-y, il a reconnu Akadosh Baruch Hu, on voit dans les versets. Et donc, un juif, il doit mettre ça dans sa vie. Il doit mettre ça dans sa vie que si tu vis Al Piteva, Hachem vivra avec toi Al Piteva. Pourquoi, par exemple, vous prenez un tzaddik comme le Rav ou comme Baba Saleh, qui disait, voilà, prends cette eau, bois, tu vas guérir. Et vous savez, il y a des gens qui buvaient l'eau, et ça ne leur faisait rien. Et on a demandé à Baba Saleh, pourquoi celui-là, ça lui fait, celui-là, ça lui fait rien. Il a dit, celui qui a les mounas dans le tzaddik,
et qu'il y a l'émouna qu'Akadosh Baruch Hu, il peut lui faire un S, eh bien l'eau, elle lui fait quelque chose. Mais celui qui n'a pas l'émouna. Donc un juif, il doit mettre l'émouna dans sa vie quotidienne, mais pas seulement dans le din et dans les lois de la nature. Akadosh Baruch Hu, il peut te faire des nissim, mais réfléchis 2 secondes si tu respires. Il n'y a que quelqu'un qui a des problèmes au poumon qui sait ce que c'est, ou si tu digères, ou si tu marches. Et que quelqu'un, on l'a dit la semaine dernière, qui a la jambe cassée, qui se rend compte que c'est un S qu'Hachem, il a fait qu'il n'a jamais eu la jambe cassée et qu'il peut marcher. Il lève de son lit, il voit, c'est des nissim. Donc un juif, il doit mettre Yud Kevavke, il doit mettre Akadosh Baruch Hu, les Rachamim, les Nissim d'Akadosh Baruch Hu, il doit y croire. Regardez les tzadikim, ils avaient peur de rien. Baba Sali, une fois, il a fait un mikvé, et puis il n'y avait pas eu de pluie pendant longtemps. Il a prié qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la pluie, et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la pluie. Et après, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas super dans le mikvé. Il y avait peut-être une opinion qui disait que ce n'était pas super. Il a demandé à vider le mikvé, et les élèves lui ont dit, tu crois qu'Hachem, il va maintenant encore te renvoyer la pluie? Il dit oui. Mais c'est des gens, ils vivent avec Hachem, donc ils ont peur de. Ils savent, ils mettent Hachem dans leur vie. Yud Kevavke. Hachem, il va leur faire. Mais ça, il faut une émouna. Et plus on a la émouna, et plus Akadosh Baruch Hu il n'y aura pas de problème de libre arbitre de nous le montrer. C'est ce qu'on dit Hachem Tzilcha, Hachem est ton nom. Si par exemple, un homme, Hachem, il fait un grand ness à quelqu'un, okay, qui n'a pas le degré de émouna de ça, et bien Hachem, il lui fausse tout son libre arbitre. Le type, il va avoir un ness, et bien qu'est-ce que tu veux? Maintenant, c'est trop beau. Il va croire qu'un Kadosh Baruch Hu, un trop grand ness, ça va le faire croire en un Kadosh Baruch Hu très facilement. D'ailleurs, ces nissim-là, il ne faut pas croire que c'est une émouna qui dure longtemps. L'émouna qui dure longtemps, c'est l'émouna qui se travaille. Mais il n'empêche qu'un Kadosh Baruch Hu, il lui casse son libre arbitre. D'un seul coup, le type, il voit, j'ai vu une main céleste venir faire ça. Et bien, ce type-là, à Kadosh Baruch Hu, il lui casse le libre arbitre. Donc, il ne le fera pas. Par contre, un type qui a une émouna d'enfer extraordinaire, très fort, et bien quand Hachem va lui faire un S galouille, lui, ça ne va pas lui perturber son arbitre puisqu'il est déjà au niveau de ça. Vous comprenez? Mais ça dépend de nous. Tout ça, c'est des choses qui dépendent de nous. Comment nous, on va mettre Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Je voulais encore un autre petit passage de ce que le Rav a dit. Le Rav cite, ce n'est pas lui qui le dit, c'est le Rambam. Le Moreh Nevuchim, le Rambam. Écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il est très carré. Hein. Il dit, je vous en prie, pas lever les micros, je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Le Rambam, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, il dit, Kvar benu beperek ashgacha, ki fi arer dat shel balda, ki ashgacha tobo. C'est ce que je viens de dire exactement. Selon le date de la personne, la imuna de la personne, l'ashgacha d'Hachem sera au niveau. Parce qu'Hachem, il ne faut pas qu'il lui donne plus, il se dévoile plus que ce que lui, il a travaillé par lui-même pour reconnaître Akadosh Baruch Hu. Un tzaddik comme Baba Salé, ça ne va pas rien lui faire que il y a la pluie, après il revient, tiens, bois, il va guérir. Il est au niveau. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut lui faire des grandissimes. Ça, c'est ce que dit le Rambam. D'accord? Vina Adam Hashalem Basagato, un homme qui est complet dans sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, Asher Lotirdal Da'atom Hashem Tamid, qui n'oublie jamais Hashem, jamais, dans sa pensée, Tiyash Gachato Botamin, il bénéficiera de l'intervention, la providence divine en permanence. Vadam Hashalem Bashagato, mais maintenant un type qui est aussi très conscient de la présence d'Akadosh Baruch Hu, seulement, Asher Okanet Marshavato, Machem bat Mesuya. Mais à un moment donné, il oublie Hachem. Il oublie Hachem parce qu'il est occupé dans ci, dans ça. Ok? Arrêtiyash gachato alav bat marshavato b'Hachem lilvad. L'ashgacha d'Hachem, elle sera sur lui seulement quand lui pense à Hachem. Tu penses à Hachem, Hachem, il a une ashgacha envers toi. Tu ne penses pas à Hachem, et bien Hachem, il oublie un peu sa ashgacha envers lui. Ce qu'on a dit, Hachem tzilcha, tu penses à Hachem, il se montre. Comprenez? D'ailleurs, c'est marqué dans Shir HaShirim. Matis min harakim. Akadosh Baruch Hu, il est comme quelqu'un qui voit derrière un volet, des volets comme ça, en barre comme ça, horizontale. Il voit entre. Maintenant, il ne peut pas trop se dévoiler parce que toi, il faut que tu fasses la place dans ton cœur. Si tu fais une grande place dans ton cœur, Akadosh Baruch Hu, il dévoile plus. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. D'accord? Mais
il nous dit, Vitroken Ashgachato, l'Ashgacha d'Hachem, la providence d'Hachem, elle va reculer, elle va se vider, Mibinu Batasaka, au moment où lui, il va être occupé à ses affaires, il va oublier Kadosh Baruch. Donc, on voit qu'il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, l'Ashgacha d'Hachem va diminuer lorsque l'homme il va un peu oublier Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça un truc incroyable, le Rambam, et c'est là où le Rav va en venir. Kol mi shepago ra'a miraot haolam. Tout celui qui lui arrivait des choses pas bien, des choses difficiles, même parmi les Nevim, même parmi les Chassidim, même parmi les Tzadikim, la chose difficile leur est arrivée, et là, bête à Elem, au moment où la personne, elle a eu, paf, un petit moment, elle a un peu oublié Akadosh Baruch Hu. Il était plus bécoute avec Hachem, attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et en fonction de cet oubli qu'il a eu, à un moment donné, un homme, il pense beaucoup à Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps en connexion avec Akadosh Baruch Hu, et là, il n'a pas pensé pendant un quart d'heure. Ok? Et bien, c'est à ce moment-là que les problèmes ils arrivent. Tu lui as ouvert la porte. D'accord? C'est là que le péga, le mal, il peut rentrer. J'ai déjà raconté dans mes cours que David Ameller, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, quel jour je vais mourir, et Akadosh Baruch Hu lui a dit le Shabbat. Et bien, qu'est-ce qu'il faisait David Ameller? Shabbat, il étudie 24 heures sur 24. Et donc, le Satan, il ne pouvait pas lui prendre la Neshama. Qu'est-ce qu'il a fait, le Satan? Il a bougé un arbre dans le jardin de David Ameller. C'était Shabbat, Shavuot. David Ameller, il a dit attends, je vais voir c'est quoi. Tac. Il a enlevé sa connexion avec Akadosh Baruch Hu, et c'est là que le Satan lui a pris sa Neshama. C'est exactement ce qu'on est en train de dire, ce que je suis en train de vous citer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire jusqu'à maintenant? Je vous en prie. Si, juste une chose, je vous en prie. Les questions, c'est sur ce que je viens de dire. Je ne vous demande pas pour l'instant de partager ce que vous avez comme ressenti par rapport à tout ce qu'on a dit. Je veux juste vous demander, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, des choses que vous n'auriez pas compris? Alors, ouvrez le micro si vous avez des questions. Bonjour Bruno, ça va? Bon, moi, je voulais apporter un témoignage personnel concernant la Emouna, mais si on n'a pas le temps, alors, après, Bruno. Pour l'instant, après. si tu veux ça, on va les mettre à la fin, comme ça, les personnes qui veulent quitter le cours, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'entendre les témoignages personnels. Avec plaisir, mais juste une chose. Restez connecté avec Akadosh Baruch Hu. Juste une chose. Restez connecté avec Akadosh Baruch Hu non-stop du lever jusqu'au coucher. Ça demande une grande concentration quand on exerce un métier qui n'a rien à voir avec la Torah. Alors, moi, j'ai un truc, c'est que j'emploie constamment l'expression, chaque fois que je fais quelque chose, l'expression Baruch Hashem. C'est un des moyens, c'est un des moyens pour moi de rester connecté. C'est excellent. Parce que la déconnexion, elle est très, très rapide. Elle peut se faire très vite quand on fait, je sais pas moi, un dentiste qui répare une dent, il se déconnecte. Quelqu'un qui fabrique quelque chose, un menuisier, un plombier, n'importe quoi, ou un médecin, ou ce qu'on veut, c'est très facile de se déconnecter quand on exerce son métier. Mais c'est vrai qu'en disant Baruch Hashem régulièrement au cours de la journée, même si on fait autre chose, du business ou n'importe quoi, eh bien, Baruch Hashem, c'est le cas de le dire, on reste connecté. C'est vrai. Alors à la fin, on apportera un témoignage. Mais tu as raison, moi je me rappelle aussi, des fois je disais à Rav Israël, je disais, mais comment je fais? Moi je dois passer d'un truc à l'autre quand je me déplace, etc. Il me dit bah, dis des versets, dis Ashrei, répète Ashrei, dis des versets. Dis des versets, répète Ashrei, Ashrei en boucle, en boucle, en boucle. Comme ça, on est toujours en tien avec quelques jours. Et si vous avez remarqué, ceux qui ont allé chez Rav Israël, il dit toute la journée, Rav Israël, toute la journée, il bougeait son dos. Il écrivait Yud, après il écrivait E, après il écrivait Vav, après il écrivait E. Il ne pouvait pas bouger ses mains. Il pouvait difficilement parler Jésus sur ses lettres, mais il faisait Yud Kevavke pour ne pas perdre cette connexion avec quelqu'un. Donc s'il n'y a pas de questions, on va continuer, si Dieu veut. Je vous préviens que c'est un cours court. J'avais une question, M. Cohen Solal, très courte. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, je vous écoute. Quand on fait une faute, on fait teshuva tout de suite. Bien sûr. Et si la personne, elle refait la faute, par exemple, quelqu'un qui se met en colère,
il va dire non, non, je vais me ressaisir. Je sais pas, moi, je prends une Avera de tout le monde. Hein. Il va se ressaisir et puis 5 minutes après, eh ben, il va se rappeler, il va se remettre en colère. Comment ça se passe la teshuva, vous savez, la chose elle est faite. La personne elle a crié, elle a cassé. Madame, je vais vous dire ce que dit le Comment on peut Rambam. faire teshuva là-dessus? Je vais vous dire, Merci. madame. Je vais vous dire. Votre question, c'est comment on fait tchouva sur la colère ou quel genre de tchouva? On fait une Avera, on fait teshuva tout de suite, puis après on recommence. Chacun a son truc. Ça va être la colère, l'autre ça va être la fainéantise, enfin tout ce qu'on peut. Je comprends ce que vous dites, madame. Alors déjà, il faut savoir que nous, les hommes en tous les cas, et pourquoi pas les femmes, nous on a tachanoun. Quand on fait tachanoun, il faut faire tachanoun. J'ai mis plusieurs vidéos sur le groupe. Le Rav, vous voyez, quand il fait tachanoun, il pleure. Il est sincère. Ouais. Il dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je peux vous dire qu'il n'a rien fait. Okay, et moi, je faisais tachanoun au Rav. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'aider les gens. Il est assis sur son lit, il ne peut pas bouger les mains, il ne pouvait pas bouger les pieds. Il dit tachanoun, bémet. On fait tachanoun. Pourquoi? Parce qu'on dit chatanu anarnu va voter nous. Nous, on a fauté et nos pères aussi. Vous n'avez jamais demandé, enfin, les hommes qui lisent tachanoun, pourquoi nous, on va faire teshuva sur les fautes de nos pères? Parce qu'on englobe tout le monde. Non, c'est que là-bas, quand on dit Anachnu va voter nous, c'est le Gilgul qui avait avant nous. Nous, avant de venir sur Terre, on a fait quelque chose, on est déjà venu sur Terre, on a fait des choses de pas bien. Et donc maintenant, quand on fait Tachanoun sur nos fautes à nous, mais les fautes aussi qu'on a fait précédemment. Et j'ai déjà expliqué dans les cours comment faire pour savoir, moi je peux le redire, si un homme il veut savoir qu'est-ce qu'il doit ranger dans ce monde, il voit quel Avera le pousse. Il y a des gens, ils ne peuvent pas résister au Yetzirah. Des gens, ils ne peuvent pas résister à ne manger du pakachère. Des gens, ils ne peuvent pas résister à faire des bêtises avec des femmes. Là où il y a le Yetzirah le plus, c'est ça que tu as mal fait dans la Gigoul précédent et c'est ça que tu es venu arranger. Voilà. Et ça, c'est ce que dit le Gaon de Vilna dans son Sefer Even Shlema. Et c'est normal. Voilà. Et quand on dit Anachnu va voter non. Non, je réponds à votre question, madame. Le Rambam, il dit dans la Chot Tshuva, il dit que quand est-ce qu'une personne a vraiment fait tchouva? Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui-même il vient et dit moi je sais, Hachem il témoigne que lui ne recommencera pas. Donc si une personne elle fait tchouva au bout de 5 minutes et recommence, c'est pas une tchouva. C'est pas une tchouva, c'est un petit regret, mais c'est pas une tchouva. La tchouva, c'est le type, il a pris conscience de ce qu'il a fait, il le regrette amèrement, il s'engage à pas le faire. Mais qui sait que si cet engagement il est vrai? Moi, je peux m'engager, mais peut-être au fond de moi, je me mets des réserves. Au fond de moi, ce n'est pas sincère. Jusqu'à qu'Hachem il témoigne que Béhémet, il peut arriver quoi que ce soit, tu ne le referas pas. Et Hachem, il nous reteste de toute façon, il faut le savoir. Hachem, il nous reteste, il nous redonne des tentations énormes pour justement cette avéra sur laquelle on a fait tchouva, il nous redonne l'occasion, comme nous dit les Chachamim, Bo'oto Isha, Bo'oto Makom, etc. Et Hachem, il voit, mais la tchouva, c'est quand l'homme, Akadosh Baruch Hu lui-même, il témoigne que l'homme, il va pas recommencer. Maintenant, il y a une grande question dans la halakha. Si, par exemple, et ça répond à ce que vous dites, madame, si, par exemple, un homme, il a fait une très grande tchouva le jour de Kippour, à Neila, il y a quelque chose, il a un problème avec une avéra, le lashon hara. Il a fait une tchouva énorme, ok? Énorme. Et pendant l'année, allez, tac, il a recommencé ses vieilles habitudes. Est-ce que maintenant, il peut revenir devant Akadosh Baruch Hu le Kippour suivant et dire à Akadosh Baruch Hu, je fais tchouva, je te jure, je vais bien faire. Ah, mais tu m'as fait le même discours l'année dernière. Et la lacha, elle est que oui. La lacha, elle est que oui, parce qu'un jour, peut-être, il va vraiment faire. Maintenant, la tchouva, madame, ce n'est pas quelqu'un qui recommence au bout de 5 minutes. La tchouva, c'est la tchouva, une vraie tchouva, il ne recommence plus. C'est qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de la chose. Voilà. Maintenant, ça pourrait faire l'objet d'un cours, la colère, mais ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Non, ce n'est pas concernant la colère. Moi, je parlais aussi des dégâts. Ce n'est pas une tchouva, madame. C'est un petit regret, mais ce n'est pas une tchouva. Le regret et le tchouva, ce n'est pas la même chose, madame. Le regret, c'est aïe, ça me fait mal. Mais la tchouva, c'est aïe, je ne recommencerai jamais de ma vie. Hachem, j'ai honte de ce que je t'ai fait. Tu as été témoin de ce que j'ai fait devant toi. C'est ça la tchouva. Mais, par exemple, concernant la shonara, il y a les dommages collatéraux. Il y a tous ceux qui payent pour. Bien sûr. On ne peut pas faire tchouva sur ça. Si,
si on peut faire tchouva sur ça, les Chachamim nous disent, le Chafetz Chaim dit, comment on fait tchouva sur le Lashon Hara? Je vais raconter une histoire. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit le Lashon Hara sur le Chafetz Chaim. Il a sali, il a critiqué ses Sfarim. Et ce type-là, il a eu des problèmes énormes. Il a compris que c'est le Lashon Hara qu'il a fait envers le Chafetz Chaim qui a causé ça. Alors, il est venu chez le Chafetz Chaim. Il a dit, voilà, écoute, je me suis moqué de toi, je t'ai déchiré, j'ai écrit sur toi du mal. Mais maintenant, je me rends compte qu'Hachem, il m'a puni très, très grave. Je veux te demander Mechila. Chafetz Chaim, il lui dit, je veux bien te donner Mechila, mais je vais te demander une chose. Tu vas écrire sur un papier tout le mal que tu as dit sur moi aux uns et aux autres. Et le type, il a commencé à écrire. Il a dit, voilà, j'ai écrit. Il était sûr? Non, non, je me rappelle, ah oui, j'ai dit ça, celui-là, j'ai dit ça, celui-là sur toi, j'ai écrit. Il a écrit. Et le Chafetz Chaim, il lui dit, bon, maintenant, tu veux faire, tu vois, sur moi, sur ce que tu as dit sur moi? Et il dit, oui. Alors, tu vas être gentil, ouvre la fenêtre. Imaginez en Russie, ou je ne sais pas où il était, en Lituanie, ouvre la fenêtre, déchire en petits morceaux cette feuille où tu as écrit tout le lashon hara que tu as dit sur moi, et jette-le dehors. Et c'est ce qu'il a fait. Et après, le Chafetz Chaim lui dit, maintenant, tu vas récupérer tous les petits morceaux. Et il dit, mais je ne peux pas, j'ai déchiré 100 petits morceaux dans la nature, avec du vent, des trucs, c'est parti. Alors le Chafetz Chaim lui dit, comment maintenant tu veux réparer la lashon hara? Tout ce que tu as dit, les gens, ils ont cru. Comment tu veux réparer? Parce que tu vas me demander Mechila, je vais te montrer. Et alors, le mal, il est fait. C'est très dur de réparer la lashon hara. Alors, il y a une chose que nous disent les Chachamim, c'est le Limud Torah. Celui qui a étudié une page, et ben, qui étudie 2 pages. Il étudie 5 pages, et ben, qui étudie 6 pages. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, il y a la tchouva, le vrai regret, le regret sincère. Et le Rabbi Yoel de Satmar, et le Rav le cite souvent, et je le dis au nom du Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand un homme il a dit du lashon hara, j'ai dit du lashon hara sur quelqu'un, il est comme ça. Je m'excuse, je ne parle pas très fort parce que je ne suis pas en grande forme. J'ai dit du lashon hara sur celui-là. J'ai dit, et les gens ils m'ont cru. J'ai dit à 20 personnes du mal sur une personne. Ok? Et tout le monde m'a cru. Si moi maintenant je regrette vraiment sincèrement, très, 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 très sincèrement, le mal que j'ai fait, la vera que j'ai fait devant Hachem, la vera, le mal que j'ai fait à mon prochain, si je le regrette très sincèrement, le Rabbi Yoel de Satmar dit, Hachem fait un S que d'un seul coup, soit ils vont oublier ce que tu as dit, soit ils ne porteront plus de crédit à ce que tu as dit. Donc la tchouva existe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le début du cours? Merci, monsieur. On continue. Okay. Un bel exemple de pratiquer notre émouna dans la vie quotidienne, c'est la mitzvah de Shemitah. Imaginez un type, pendant 6 ans, il travaille dans son champ, il sème, il récolte, il vend, il gagne de l'argent, il tient à ses arbres, il tient à sa terre. Maintenant, pendant 1 an, il ne va rien faire. Et donc, il n'y a pas de parnassa. Pourtant, ça pousse, il pourra les prendre. Non, il a le droit de prendre que 1 ou 2 ou 3 repas pour lui et sa famille. Mais il pourrait vendre, il pourrait prendre, et il va vendre, ça pousse tout seul. Et bien ça, il faut une émouna d'en faire. Et vous savez ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, celui qui respecte la mitzvah de Shemitah, il est comme un ange. Parce qu'il faut être comme un ange pour renoncer à une parnassa toute cuite, rien que pour respecter la parole d'Hachem. C'est tout à fait l'objet de notre cours. C'est comment traduire dans notre vie quotidienne notre émouna. Et bien, le plus bel exemple, c'est l'exemple de la Shemitah. C'est la personne, il faut une émouna d'enfer. Le type, il dit, j'ai mon champ. C'est comme si un type, il a de l'argent dans son jardin, il ne va pas le ramasser. C'est ça, c'est exactement la même chose. Et bien, Hachem, il dit, c'est comme quelqu'un c'est comme un ange, celui qui fait ça. Parce qu'il faut une très grande force. Et à tel point, la Gemara nous dit, à tel point que la Mishnah Pirkei Avot, il dit, il y a 3 choses qui amènent la galoute, que les Bnei Israël soient renvoyés d'Eretz Israël, c'est Gilui Arayot, la débauche, Shvichut Damim, le meurtre, et l'Avodah Zara, et la Shemitah, le non-respect de la Shemitah. Comment on peut mettre la Shemitah, qui est quand même, on ne peut pas mettre au même niveau que le meurtre, ou que la débauche, ou que l'idolâtrie.
ne peut pas mettre la Shemitah au niveau de l'idolâtrie. C'est grave l'idolâtrie. C'est grave le meurtre ou la débauche. C'est très grave. On ne peut pas mettre la Shemitah au niveau du meurtre. Et bien, n'empêche que la Mishnah met au même niveau la Shemitah. Et pourquoi? Je vais vous lire qu'est-ce que nous dit le Rav. Et mieux que ça, la Shemitah, vous savez, c'est au début de Parashat Sinaï, Béar Sinaï. C'est au niveau de, on le met comme, ça a été reçu Bessinaï, ça veut dire c'est une mitzvah super, super importante. Et le Rav, il nous dit la chose suivante, il nous dit que, mieux que ça, il nous dit, regardez ce que dit le Midrash, dans Echa, il est marqué, Rawa Sarim Sachaku al-Meshbitea. Nos ennemis nous ont vus, ils ont bien rigolé sur le fait qu'on respectait la Shemitah. Qu'est-ce que dit le Midrash sur ce verset dans Echa? Il nous dit que les nés Israël, et vous savez mieux que ça, je crois que c'est dans Echa, il y a marqué que, non, dans le Chumash, il y a marqué que si vous ne respectez pas la Shemitah, je vais vous renvoyer des Eretz Israël, et la terre, elle va respecter toutes les années de Shemitah que vous n'avez pas respectées, et bien la terre, elle va les respecter. Et si on prend le compte, par exemple, des années du premier Beth Amikdash, 410 ans ou 420 ans, le nombre de Shemitah et de Yovel qu'il y avait, ça correspond pile à 70 ans qu'on a passé en Galoute. Donc Hachem, il dit, vous ne respectez pas la Shemitah, vous ne respectez pas les années de Yovel, donc c'est des années où on ne touche pas à la terre, et bien je vous renvoie d'Eretz Israël, comme on a dit, c'est un truc qui amène la Galoute, qui amène l'exil, et là-bas, la terre, elle la fera bien, cette Shemitah, puisque vous ne serez plus là. Donc la terre, elle va bien récupérer ces années de repos. Maintenant, les Bnei Israël, que nous dit le Chachamim, ils nous disent, quand les Juifs ont été en exil, c'est le texte, pardon, dans Echa, les Goïms, ils se sont moqués de nous parce qu'on faisait la Shemitah. Ils nous disaient comme ça, dit le Midrash, en Eretz Israël, là où vous aviez la mitzvah de faire la Shemitah, vous ne l'avez pas faite. Et maintenant, vous êtes en Galoute. Vous n'avez plus la mitzvah de Shemitah, c'est qu'en Eretz Israël, vous faites la Shemitah. Pourquoi les Juifs, le Rav demande, pourquoi les Juifs ont été faire la Shemitah en Galoute, alors qu'on n'a pas la mitzvah? Et bien le Rav, il répond comme ça, il dit, les Juifs, ils ont voulu rentrer dans leur crâne, dans leur tête, que ce qu'on a, notre terre, notre parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu. Et même si on n'est pas obligé de le faire, on est en Galoute, on est en exil, Hachem s'est fâché avec nous parce qu'on n'a pas fait la Shemitah, maintenant on veut montrer à Hachem qu'on veut se rattraper, même si on n'a plus l'obligation de la faire, cette mitzvah-là, puisqu'on est en Chutz La'aretz, on veut montrer à Hachem qu'on veut prendre conscience qu'on est tes serviteurs et on est juste de passage sur terre, on arrive nu, on repart nu, et cette terre-là que tu nous as donnée, cette parnassa que tu nous as donnée, c'est toi qui nous la donne en fait, et on veut te montrer qu'on veut le faire, on regrette de ne pas avoir respecté quand c'était la mitzvah de le faire. Voilà. Je raconte dans mon livre de Rav Israël, j'espère bientôt que sortira une deuxième réédition, un truc incroyable. Un jour, Rav Israël, je monte l'escalier avec lui, il me dit pas le nom de la personne, il me dit, il y a une dame qui m'a appelé pour m'annoncer qu'elle a eu le cancer et que maintenant elle fait la chimio et elle perd tous ses cheveux et maintenant elle se couvre les cheveux. Je lui dis alors, il me dit, cette femme-là, pendant des années, je me suis bagarré avec elle pour qu'elle mette un petit souille roche, une perruque. En tous les cas, elle se couvre les cheveux. Elle ne m'a pas écouté. Et le Rav s'est battu avec elle. Elle ne m'a pas écouté. Maintenant, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a le cancer, la pauvre. Elle perd tous ses cheveux avec la chimio. Elle se couvre les cheveux. Il me dit, mais ce n'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est couvrir les cheveux, ce n'est pas couvrir la peau du crâne. Et même ça, elle ne fait pas la mitzvah. Elle a plus de cheveux, alors elle couvre, mais elle couvre quoi? La mitzvah, c'est couvrir les cheveux. Donc, tu as l'occasion de faire une mitzvah. Tu la perds, tu veux rattraper, bon, mais ce n'est pas la mitzvah. Un homme, il doit saisir les mitzvot, et justement, quand il y a des possibilités de les faire dans notre vie quotidienne. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. On s'en fout de les gens, ce qu'ils pensent de nous. Il faut la faire et un point, c'est tout. Ça s'appelle donner du nachat-roar à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est content. Kadosh Baruch Hu, il est content quand un juif il fait des efforts. Hachem, il sait. Hachem, il sait la difficulté. Voilà. Je vais vous lire encore un ou deux petits passages. Voilà. Oui, voilà ce que le Rav dit ici dans le livre. Il dit quelque chose d'extraordinaire aussi.
Ici, tu as un Midrash. Il dit que, dans le Midrash Tachuma, je voulais le Midrash, dans le livre du Rav, ok? Besha Shala Moshe le Marom, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, Shama Sholo Kolosh Akadosh Baruch Hu Yoshev Vosek Beparashat Paraduma. Moshe Rabbeinu l'a entendu à Akadosh Baruch Hu qu'il étudiait les halachot de Paraduma. Akadosh Baruch Hu étudiait les halachot de Paraduma. Ce que dit le Midrash. Vos mères, Akadosh Baruch Hu, il dit Halacha Beshem Omra. Akadosh Baruch Hu, il dit l'halacha au nom de celui qui l'a dit sur terre. Rabbi, il n'était pas encore né, Rabbi Eliezer ben Orkonos. Rabbi Eliezer ben Orkonos, Omer, Agla Batchenata, une égla, la égla Aroufa qu'on fait quand il y a un mort et on ne sait pas qui l'a tué. Alors les anciens de la ville la plus proche, ils mettent la main dessus et ils disent Hachem, Kaper la Mecha Israël, etc. Ils lui cassent la nuque et ça fait kapara pour cette personne qui est morte. Alors il dit, Rabbi Eliezer, il dit une égla, il faut qu'elle ait 1 an. Et une para, une vache, il faut qu'elle ait au moins 2 ans pour faire para adouma. Amar Moshe le Panav, Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shelola, maître du monde, Elyonim, Batartonim, Shelcha, tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a sur terre, c'est à toi. Va tomer alacha, Beshemo Shel Basar Vadam, et toi maintenant, Hachem, tu dis une alacha au nom d'un Tana qui va venir dans quelques centaines d'années. Pourquoi Hachem il a besoin de dire une halakha au nom d'un chacham qui va venir dans tant d'années? Kadosh Baruch Hu, il sait tout, il sait quelle est la halakha, il n'a pas besoin Kadosh Baruch Hu d'étudier ça et de dire le nom du Tana. Amarlo Kadosh Baruch Hu, il a dit Tzadik echad atid lamod beolami. Va y avoir un tzadik qui va venir sur terre, va atid liftoar beparashat paraduma, et il va commencer à donner la halakha de paraduma, trila. Rabbi Eliezer Omer, Egla Bachanata, Opara Bachanataim. Il va dire cette halakha-là. Il va venir dans les générations un tzaddik qui s'appelle Rabbi Eliezer ben Orkonos. Il va enseigner la halakha de Paraduma. Amar le Panav, Moshe Rabbeinu, il a dit Ribon Haolamim, Yiratson Shii Mechalatzai. Moshe Rabbeinu, il a dit je veux que Rabbi Eliezer ben Orkonos il soit parmi ma descendance. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, dit le Midrash, Chayecha Shii Mechalatzecha. Ça, je te jure effectivement qu'il sera de ta descendance. Comme c'est marqué, Veshem Echad Eliezer. Donc, un des enfants de Moshe Rabbeinu s'appelle Eliezer, mais un descendant de Moshe Rabbeinu, ce sera Rabbi Eliezer ben Orkonos. Et alors, qu'est-ce que vient nous dire ce Midrash? Qu'Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup Rabbi Eliezer. Et si vous voyez le premier Rav qui est cité dans la Mishnah, dans toute la Mishnah, c'est dans Brachot, c'est Rabbi Eliezer Agadol, qui était le maître de Rabbi Akiva. Et pourtant, il n'a pas eu une vie facile. Il a été en marloquette avec les Chachamim. Et il tenait bon dans ses déotes à lui, et il connaissait la fameuse histoire. Et si j'ai raison que les murs ils se penchent, et si j'ai raison que la rivière elle tourne son chemin, et si j'ai raison qu'il y a une voix du ciel qui sort, et il y a une voix du ciel qui est sortie de la Rabbi Eliezer. Et les Chachamim, comme ils étaient en majorité, ils ont dit Mechila, tu es peut-être le grand de la génération, mais nous sommes en majorité. Et la Torah nous dit il faut suivre la majorité. Et il y a une histoire entre eux, finalement, ils l'ont mis en idouille. Et donc Rabbi Eliezer Agadol, il est rentré chez lui, il a versé une larme. La Gemara a dit, quand il a versé une larme, il y a comment s'appelle les grosses vagues là, qui viennent une grosse vague géante qui a couvert un tiers du monde. Quand Rabbi Eliezer a pleuré une larme, il y a un tsunami qui est venu, qui a couvert un tiers du monde quelque part dans le monde. Et Rabbi Eliezer Agadol, il est resté comme ça pendant des années et des années et des années, sans pouvoir enseigner, alors qu'il avait la possibilité d'enseigner. Eh bien, il avait de la peine, mais il ne s'est pas brisé. Et pourquoi maintenant, Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup Rabbi Eliezer? C'est parce que justement, avec Eliezer, c'est, écoutez bien ce que dit le Rav, et même Moshe, qu'est-ce qu'il a fait à Avraham Avinu? Il a pris Eliezer, son serviteur, pour faire la guerre contre les rois. Et Rachid dit, il y en a qui disent que c'est, la Torah nous dit qu'il a pris 318 élèves. La Torah nous donne le détail. Combien d'élèves après Avraham Avinu? Rachid dit non, ce n'est pas 318 élèves. Il n'a pris qu'un seul. Il a pris Eliezer dans la Gematria, c'est 318. Le Rav, il a une grande Torah sur ça. Il dit pourquoi Rabbi Eliezer? Pourquoi Eliezer? Pourquoi la Torah nous parle de ça? C'est parce que le Yiyush, l'abandon, baisser les bras, c'est 317. Eliezer, c'est un au-dessus. Et Akadosh Baruch Hu, il aimait Rabbi Eliezer. Et Avraham Avinu, il a pris Eliezer pour justement montrer
qu'il y a des gens qui sont au-dessus du Yush. Il n'y a pas de, on ne baisse pas les bras, ça n'existe pas. Avraham Avinu aussi, il a pris les airs pour ça. Voilà. Et vous savez que Rabbi Eliezer Agadol, il a commencé difficilement. Son père était très riche, il était berger, il a commencé tard à apprendre la Torah. Et il disait, son père lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je vais apprendre la Torah. Arrête, ça suffit avec ta Torah, tu nous embêtes. Qui nous dit que c'est vrai, etc. Bon, il est parti, il a appris la Torah, il n'avait rien à manger, il mangeait de la terre. Son Rav, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, mais il y a quelqu'un qui a une mauvaise haleine. Il n'a pas baissé les bras. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a aimé Rabbi Eliezer Agadol parce que c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné. Et nos Chachamim, ils ont dit, Rabbi Eliezer Agadol a dit, si j'étais devant mon maître Rabbi Yochanan ben Zakkai comme un chien qui boit de l'océan, ça ne fait rien diminuer, mon maître était géant. Donc tout ça, c'est des exemples. Et Akadosh Baruch Hu, il chérit l'exemple de Rabbi Eliezer parce que c'est un homme qui n'a pas baissé les bras. Donc aussi dans notre vie quotidienne, comment mettre notre émouna en Akadosh Baruch Hu, c'est quand il y a des épreuves, quand il y a des deuils, quand il y a des maladies, comment la mettre en pratique dans notre vie quotidienne, c'est justement s'interdire de baisser les bras. Rabbi Israël, il disait, Ki tetse la milchama, tu dois partir en guerre. On ne saura pas comment elle sera la guerre, mais on ne baisse pas les bras. On va, on affronte. Un juif n'a pas le droit d'avoir peur. Un juif n'a pas le droit de baisser les bras, comme Rabbi Eliezer. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire ce soir? Parce qu'on va arrêter là le cours. Je m'excuse, ça fait 1 heure de cours, mais je ne suis pas en grande forme. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit ce soir? Ouvrez les micros si vous voulez, si vous avez des questions. Eliaou, oui, Marc. J'adore tes cours, ils sont super. J'apprends plein de trucs, super. Super, j'espère que tu vas... Je ne suis pas en grande forme, il n'y a pas beaucoup de bien. J'espère que tu vas... C'est pour ça que c'était un petit cours. Mais 1 heure, c'est bien. 1 heure, c'est bien. Amen, tu es gentil. Je vais faire des prières pour toi. Tu es gentil, Marco, ça me touche. Shavua tov. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Il y a une question pour comme tu exprimes les choses, elles sont, comme a dit notre ami, très claires et ça permet de bien pénétrer dans la tête et de s'en souvenir parce que justement, tu expliques avec beaucoup de clarté et ça, c'est une grande qualité. En tout cas, je vais te dire, tu vas voir que le nombre de personnes qui vont suivre tes cours va s'amplifier. Amen. Mais vous savez ce que je demande à chacun. Si vous aimez mes cours, sur la chaîne YouTube, il y a le cours. Tous les cours, si Dieu veut, dont celui-là va sur la chaîne YouTube, diffusez-les autour de vous. Comme ça, les gens font connaissance avec les cours. Ils vont voir un mardi, un mercredi, un soir, un après-midi, dans l'autre, j'en sais rien, ils voient les cours. Et bien, ils pourront voir les cours suivants. Il y aura donc plus de gens qui vont voir les cours. Diffusez autour de vous. Voilà. Sachez que le Rav aime beaucoup les cours, aime beaucoup qu'on fasse ses cours à partir de ses livres, parce que justement, ça permet, il a écrit à peu près 100 livres, mais c'est en hébreu, il y a des gens qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les livres, ou qui ne comprennent pas l'hébreu, ou qui ne comprennent pas ses cours. Alors, ces cours-là permettent un peu de goûter au Torah du Rav. C'est une Torah plein d'espoir. C'est une Torah plein d'espoir et une Torah de compréhension. Il comprend les épreuves de la vie de chacun. Voilà. Très, très donc, encouragez autour de vous à voir les cours. Je vous souhaite Shavua Tov. Merci d'avoir assisté au cours de ce soir. Et qu'Hachem vous bénisse tous. Est-ce que tu veux un petit témoignage ou pas? Oui. Alors, je raconte un petit peu ce qui s'est passé rapidement. Toi, Eliaou, tu es un peu au courant déjà de ça. Mais je voudrais raconter rapidement ce qui nous est arrivé et ça va amener beaucoup de Emouna, tout ça dans le sens de la Emouna. Ça fait à peu près 2 mois que nous essayons de monter en Israël pour l'accouchement de notre fille. Et on a reçu il y a 3 semaines de ça, on a reçu l'autorisation pour mon épouse, mais pas pour moi. Et arrive l'accouchement. On n'a pas pu assister parce qu'elle ne pouvait pas voyager toute seule. On n'a pas pu assister à l'accouchement et on n'a pas pu non plus assister à la Brit Mila. Bon, il se trouve que bon, Hachem, le jour de la Brit Mila, un sandak de grande renommée a été décidé
Et il se trouve aussi que le Moël était quelqu'un que je connais très bien, qui a un Moël de grande réputation. Donc, Hachem, dans ma peine, j'ai quand même eu une joie de savoir qu'il y a eu un bon Moël et un bon soldat qui s'est occupé de mon petit-fils. Et il se trouve que le vendredi en question où il y a eu la brite, on a regardé la brite en Zoom, et en sortant de la brite, je me suis retourné vers Hachem et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as empêché d'aller à la brite Mila de mon petit-fils? Je voudrais comprendre. Et je ne comprenais pas l'épreuve. Et j'étais vraiment très Dur. embarrassé C'est dur. et très triste. Et très triste. Alors écoute bien ce qui s'est passé. Bon, c'était vendredi, dans le courant de la matinée. J'ai dit, je vais aller faire quelques courses pour Shabbat. Je vais faire les courses. Je remplis un peu le caddie. Et j'arrive à la caisse. Et je demande à la dame combien je vous dois. Elle me sort le ticket de caisse. Le montant était très exactement de 85,85 €. Ça n'a fait qu'un tour dans ma tête. J'ai dit 8 et 5, 13. Echad. Et 8 et 5, 13. Encore Echad. 13 et 13 égale 26. Hachem. Et là, dans ce ticket de caisse, j'ai vu qu'Hachem, il me parlait. Alors, j'ai prié tout le Shabbat, ce Shabbat qui vient de s'écouler. J'ai dit, Hachem, je t'en supplie, laisse-moi aller voir mes enfants et petits-enfants. Ça fait 1 an et demi que je ne les ai pas vus à cause de ce Covid. Eh bien, Baruch Hachem, on a reçu aujourd'hui l'autorisation pour que je puisse les Voilà. J'ai gardé espoir. Et c'est comme ça, quand on a la croyance, et je sais que j'ai été prouvé dans ma Emouna, et quand on reste croyant, on pense qu'Hachem, il peut tout faire, oui. Alors les choses se passent. Et il nous répond en direct. Donc c'est une très bonne chose d'agir de cette façon-là. Et en tout cas, on ressent la présence d'Hachem et on ressent qu'il a agi et qu'il a réagi à notre demande. En tout cas, c'est comme ça que je le Tu as raison. Une chose très, très importante, très, très, très importante. Il y a marqué Hachem Tzilcha. Hachem est ton nom. Et c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Plus un homme il est attaché à Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Hachem, il est ton nom. Et il y a un autre midrash qui dit, ça c'est dans Tehillim, il y a un midrash qui dit, si tu m'abandonnes un jour, je t'abandonnerai 2 jours. Finalement, on est loin d'Akadosh Baruch Hu 3 jours. Moi, j'abandonne Akadosh Baruch Hu Shalom 1 jour. Akadosh Baruch Hu, il m'abandonne 2 jours. Finalement, entre nous, il y a une distance de 3 jours. C'est-à-dire que plus un homme il est attaché à Akadosh Baruch Hu, plus il méritera de mettre du rachamim dans sa vie, de mettre du yud kevavke dans sa vie, pas seulement de la teva, il vivra des nissim. Et on pourra avoir Bezrat Hashem plein de nissim. Chacun, s'il veut voir dans sa vie, il y a plein de nissim. Plein de nissim. Avoir un enfant, avoir les shidduchim, excusez-moi, mais même aller aux toilettes, c'est des nissim. Voir, manger, digérer, c'est des nissim. Ah oui. Des nissim, voir, c'est des nissim. Il y a des gens, moi je me rappelle, j'avais reçu des gens chez Rav Israël. Une pauvre femme, elle n'arrivait même pas à monter les escaliers chez Rav Israël, elle avait du mal. Vous comprenez, il y a des gens qui ont du mal à respirer. Chaque chose, c'est des nissim. Il faut dire merci. Aussi, on n'a pas parlé, mais il faut dire merci. Et bon, en tous les cas, dans tout ce qui est mise en pratique de notre Emouna, c'est, on a dit, pas abandonner, être attaché avec Akadosh Baruch Hu, pas avoir honte de ce que les gens ils vont penser, ce que les gens ils vont regarder, et servir Hachem, Belev Shalem, et même si c'est dur, les foum sa'agra. Plus c'est dur, et plus il y aura une récompense. Des fois, c'est très, 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 très dur. Mais c'est ça qu'Hachem il nous met à l'épreuve. Et le Rabbi, écoutez bien ce que dit le Rabbi Chaim Vital. Il dit, dans la vie, il n'y a pas de mur, il n'y a que des marches qui sont parfois hautes, des hautes marches. Et nous, on arrive en bas de la haute marche, on croit que c'est un mur, mais en vérité, c'est une marche pour aller dans l'étape supérieure. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué, mais Blinéder, je vous parlerai ce que le Rav parle. Il dit qu'un juif passe dans sa vie 10 épreuves, comme Abraham Avinu, des épreuves qui sont insurmontables. Il ne doit plus que serrer les dents et attendre qu'Hachem l'en sorte. Et Hachem, c'est quoi l'épreuve? C'est justement Hachem, il va voir, est-ce que tu vas faire n'importe quoi? Tu vas transgresser la halakha pour te sortir de cette épreuve ou tu vas attendre qu'Hachem t'en sorte? Et Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves comme ça. Et chaque juif dans sa vie passe 10 épreuves comme ça. Et c'est ça, ça travaille les monas. Et si un juif, il tient, il monte de madriga. Il monte de madriga, il monte de niveau. Et si un juif ne tient pas, il flanche, il ne monte pas.
Un juif qui tient bon dans les épreuves, il faut savoir, il y a une grande lumière qui l'attend, une grande kedusha, un grand srar qui l'attend. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Avant des grandes choses, il y a toujours des nisyonotes. Il n'y a pas de grandes choses qui se passent sans épreuve. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, Shavua Tov, Hashim Yitochem. Shavua Tov. Amen. Longue vie pour toi, Yaou. Amen. Merci, Allez. merci. À la semaine prochaine. Azak, magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Shavua Tov. Avec plaisir, Shavua Tov. Excusez-moi, je n'étais pas très en forme. Shavua Tov. Shavua Tov. Hachem va te donner des prix. Amen. Amen.